Alors quand on parle du monde invisible, qu'on ne peut voir avec nos yeux, qui est aussi spirituel, et retenez très bien ce que je vais dire ici, ça va déterminer toute votre connaissance que vous avez du monde spirituel. Numéro 1, le monde des esprits est le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. Je répète, le monde invisible ou le monde spirituel ou le monde des esprits est le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. Quelqu'un peut dire avec moi des trônes, des marchés et des tribunaux. Je m'explique. Pour comprendre le monde invisible est semblable au monde des trônes, des marchés et des tribunaux. En d'autres termes, le monde invisible fonctionne comme le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre le monde invisible tant qu'on n'a pas compris clairement le monde des trônes, le monde des marchés et le monde des tribunaux. La meilleure manière pour un homme et une femme de comprendre comment fonctionne le monde invisible, le monde des esprits, c'est quand sur la terre, il étudie le monde des trônes, le monde des marchés et le monde des tribunaux. Quelqu'un peut dire avec moi le monde des trônes, des marchés et des tribunaux. Quand je parle du monde des trônes, vous allez voir dans les Écritures, par exemple, nous avons des mots comme trône, ordre, sceptre, couronne, couronnement, souverain, gloire, majesté, décret, autorité, pouvoir. Colossiens 1, verset 16, quand on parle de la prééminence de Christ, on dit car c'est en lui que toutes choses ont été créées, les cieux et la terre, les visibles et les invisibles. On commence à citer les trônes. On dit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. L'apôtre Paul parle maintenant dans Éphésiens 6 quant au fait que ces puissances qui ont été créées par Dieu ont été corrompues. Il les mentionne comme étant les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on parle de hiérarchie, quand on parle des rangs, quand on parle des pouvoirs, on parle des trônes. Amen. Deuxième manière de comprendre le monde spirituel, c'est de comprendre le monde des tribunaux. Je pense que les juristes vont mieux me comprendre ici. Dans les Écritures, la Bible mentionne que le trône de Dieu a été fondé sur la justice et l'équité. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, on parle du juge, des juges, de la justice, de la loi, des commandements, des ordonnances, des châtiments, des jugements, de l'équité, de la balance, de l'accusateur, des témoins, des accusés, des innocents, des coupables. On parle de condamnation, expiation, péché, acquittement, et j'en passe. Tous ces mots se retrouvent dans la Bible, depuis Genèse, Apocalypse, parce que la meilleure manière de comprendre le monde des esprits, c'est de ne pas de le comprendre que sur un plan purement pouvoir gouvernemental. Mais il faut aussi comprendre le monde spirituel comme étant une instance judiciaire. C'est un monde autour duquel nous avons plusieurs exemples bibliques qui ont un lien avec ce domaine. Et troisièmement, pour comprendre le monde des esprits, il faut comprendre le monde des marchés, c'est-à-dire le monde économique. Là, vous avez des mots comme prix dans la Bible. Le mot vendre, acheter, racheter, rançon, marché, marchand, rédemption. Tous ces mots que vous voyez là sont des mots qu'on utilise sur le plan économique. C'est pour cela que sur la terre, il n'y a rien de plus puissant sur la terre que ces trois secteurs. Numéro 1, le monde des trônes. Deuxièmement, le monde des marchés. Troisièmement, le monde des lois. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Voilà pourquoi sur la terre, il n'y a pas plus puissant que ces trois instances. Les instances de gouvernement, les décideurs. Deuxièmement, l'instance économique, ceux qui possèdent le pouvoir financier. Et troisièmement, le domaine judiciaire, là où on établit des lois, là où on impose des lois. Aujourd'hui, le président Vladimir Poutine, peu importe sa puissance,
et combien il essouffle l'Europe à ce jour, peu importe les sanctions qu'on a placées sur lui, il ne peut se mouvoir librement d'un pays à un autre à cause du fait que d'une grande instance judiciaire en Europe et internationale, basée en Europe et internationale, a décidé de poser un mandat d'arrêt international sur lui. Qui que tu sois, quoi que tu aies, peu importe ce que tu représentes, puisque la loi est tombée, puisque la loi a décidé, un mandat a été émis, les choses sont compliquées pour toi. Pareil pour Benjamin Netanyahu, ou bien pour plusieurs autres que nous connaissons. Lorsque la loi tombe sur vous, la justice tombe sur vous, plusieurs qui étaient ici au pouvoir se sont retrouvés en prison. On peut prier et prier et prier. Si ce n'est pas une grâce présidentielle, ce sera compliqué pour vous d'en sortir. Rien n'est plus puissant que le siège d'un juge, que le pouvoir d'un homme financier, mais aussi que le pouvoir d'un décideur. Amen. Si vous voulez connaître le monde spirituel, vous devez connaître le monde des trônes. Ça, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est aussi pour connaître le monde des tribunaux. Puisqu'à vrai dire, même quand on parle de l'intercession, l'intercession, c'est quoi? Ce n'est pas la prière. L'intercession, c'est l'œuvre d'un avocat devant un juge qui est en train de plaider en fonction des lois et des faits pour acquitter un client. Donc, quand on parle de prier ou intercéder, on veut seulement dire faire le travail d'un avocat. On ne peut pas connaître Dieu et le monde spirituel tant qu'on ne comprend pas le monde de l'équité, du droit et de la justice. Mes frères et sœurs, le monde des esprits fonctionne comme le monde économique. Le monde des esprits fonctionne comme le monde de pouvoir politique. Le monde des esprits fonctionne comme le monde de pouvoir judiciaire. Et tous les mots bibliques, les verbes ou les mots sont généralement liés à cette manière de voir les choses. Mais ce soir, je ne parle pas du monde politique ni économique, je parle du monde politique ou bien judiciaire, je parle du monde économique. Et ici, j'aimerais vous parler de la loi des échanges et des commerces, parce qu'une manière de connaître comment le monde spirituel opère, et cette loi dont j'aimerais parler ici, c'est de comprendre les échanges et les commerces, puisque le monde spirituel fonctionne comme tel. Premièrement, que veut dire le commerce? Le commerce, c'est une activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services, métier de celui qui achète des objets pour les vendre. On dit il fait du commerce. Il commerce. Sa fonction, c'est commerçant. Il fait le commerce. Deuxièmement, définition très simple, on dit le commerce désigne l'activité économique d'achat et de revente des biens et des services, et en particulier l'achat dans le but de revendre avec un profit ou un bénéfice. C'est ce que nous faisons généralement ici. On va à Dubaï, on va en Chine, on va en Turquie. Pourquoi? Parce qu'on fait du commerce. On achète et on revend avec bénéfice. Amen. Quand on parle de commerce, on pense directement à 5 parties ou à 5 dimensions ou à 5 choses qu'il faut signaler. Premièrement, quand on parle de commerce, on parle de marchandises. On parle de marchandises. Deuxièmement, quand on parle de commerce, on parle de vendeurs. Troisièmement, quand on parle de commerce, on parle de acheteurs. Quatrièmement, quand on parle de commerce, on parle de monnaie. On parle de monnaie. Ce que l'on donne pour recevoir en contrepartie ce que l'on veut acquérir. Et cinquièmement, quand on parle de commerce, on parle de lieu de marchandage. Le lieu où le commerce se fait. Donc, 1, on pense à la marchandise. 2, on pense au vendeur. 3, on pense à l'acheteur. 4, on pense à la monnaie qui est donnée pour recevoir une chose en contrepartie. Et cinquièmement, on pense à quoi? On pense au lieu où les échanges commerciaux se font, qu'on appelle généralement, dans notre cas de figure, le marché. Alors, puisque ces 5 parties font partie, ces 5 parties, permettez-moi la tautologie, font partie de ce qu'on parle, de ce qu'on présente comme étant le monde des marchés, le monde du commerce, ces 5 parties, laissez-moi vous dire, existent aussi dans le monde des esprits. Et avant de comprendre la loi des commerces et des marchés, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, il y a des marchandises. Dans le monde spirituel, il y a des marchandises. Dans le monde spirituel, il y a des vendeurs. Dans le monde spirituel, il y a des acheteurs. Dans le monde spirituel, il y a des monnaies. Tout ne s'acquiert pas avec la même monnaie.